Alors bonjour, je m'appelle Jannick Saint-Jean, je suis enseignante à l'école de coiffure à Saint-Félicien depuis bientôt une quinzaine d'années. Alors, mon rôle à moi aujourd'hui va être de vous présenter le DEP, à quoi qu'il consiste, mais aussi un peu tout l'environnement qu'il y a autour du DEP pour vous présenter les locaux, un petit peu sur quoi qu'on travaille. Alors, on démarre tout de suite et par la suite, à la toute fin, je vais vous inviter, si vous avez des questions, à poser vos questions pour que ce soit un petit peu plus interactif. Alors, bonne visite en coiffure. On va démarrer. Alors, on décolle avec les conditions d'admission. Les conditions d'admission pour s'inscrire en coiffure sont ceux-ci que vous avez à l'écran actuellement. Il y a d'obtenir un diplôme d'études secondaires, le DES, ou on peut avoir aussi 16 ans et avoir réussi le cours de français, mathématiques et anglais de secondaire 4. Pour une personne qui a atteint l'âge de 18 ans, c'est de posséder les préalables fonctionnels. Donc, ça sera à discuter qu'est-ce que vous aurez besoin. Vous pouvez vous informer sans problème au centre de formation professionnelle. Puis, notre petit dernier aussi, qu'on a la possibilité de prendre la formation avec la concomitance, que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu plus tard. Alors, débutons avec les modules. Qu'est-ce qu'on apprend dans le DEP, qui est un DEP de 1 an et 2 mois environ. Le DEP est portionné en 3 portions au niveau de la qualité des élèves, si on est dans les élèves juniors, seniors ou finalistes, qu'on parle des finissants. On a une liste de modules qui ont une ordre. Alors, vous les voyez listés en ce moment là, sur le PowerPoint qui défile à votre écran. J'y vais avec le premier qui est métier et formation, qui est un petit module qu'on présente le métier de la coiffure. À l'intérieur de ce métier-là aussi, vous faites l'environnement au niveau du survol de qu'est-ce que c'est nos locaux, le DEP en tant que tel et aussi le après au niveau du travail là, par la suite. Le deuxième, santé-sécurité. Alors, ça le dit un petit peu, santé-sécurité, on parle au niveau de notre travail, à quoi consiste et ces dangers qui peuvent en être aussi engendrés. On a l'examen des cheveux et du cuir chevelu. Alors, à partir de ce module-là, nous commençons à manipuler la marotte, qui est une poupée avec des cheveux que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on commence à manipuler aussi certains élèves et de la clientèle. Alors, à partir déjà dès le début de la formation, c'est quand même assez rapide, là, la manipulation qu'on arrive sur cliente à travailler là, différents critères. Le quatrième, morphologie, qu'on apprend les critères là, au niveau de la morphologie du corps et visage. Shampoing. On y va pour le 6e, qui est le traitement des cheveux et cuir chevelu. Le 7e, mise en pli, qui est de coiffer des dames et avec des rouleaux. Alors, c'est un procédé particulier de coiffure. Et ensuite, la mise en forme que probablement que vous faites à tous les jours ou aux 2 jours, qui est de vous coiffer avec brosse séchoir à toutes les fois que vous lavez les cheveux. Par la suite, on a un module de communication pour apprendre à savoir communiquer en coiffure et à développer une relation interpersonnelle et professionnelle avec la clientèle. Coupe pour hommes et taille de barbe. Alors oui, on apprend la taille de barbe. C'est de plus en plus populaire d'ailleurs. Le cours a été revampé dernièrement justement pour essayer de s'approcher le plus possible du besoin qu'on avait sur le marché du travail. Permanente standard qui est de friser des cheveux de façon permanente. La coloration des cheveux. Teinte pastel, qui est des mèches blondes comme ce que je porte aujourd'hui. La correction de couleur lorsqu'on rentre dans des problématiques de cheveux colorés. Vente et service des produits. Alors, on a un petit module explicatif et aussi une certaine partie pratique afin de pratiquer à vendre et faire une relation avec notre cliente pour avoir un bon suivi de vente de produits et de services. Coupe stylisée, qui est la coupe un peu plus spécialisée.
Et permanente utilisée, qui est de même ressort que la coupe, c'est qu'on va un peu plus loin dans nos informations qu'au niveau de la coupe standard et de la permanente standard, pardon. Par la suite, coloration créative, c'est de faire des effets de couleurs et de jouer beaucoup dans la coloration. Et comme vous voyez, on arrive vers la fin. Donc, c'est des élèves finissantes qui arrivent dans ces modules-là. Coiffure personnalisée, c'est la pratique sur laquelle on fait le tout. Alors, c'est, je voudrais, un mélange de tout le bagage qu'on a appris dans notre DEP, qu'on fait les pratiques, mais cette fois-ci sur cliente. Alors, c'est un module qui est un peu plus associé à la clientèle et quelques travaux sur Marotte un peu plus spécifiques à ce moment-là. On a un stage qui est affiché ici. Tout à l'heure, je vais vous expliquer les stages parce qu'on en a d'autres. Et les 3 derniers que vous voyez qui sont affichés en rouge, c'est des nouveaux modules qu'on a apportés à Saint-Félicien, à notre DEP, afin d'aller chercher des petits manquements qu'on trouvait qui manquaient au niveau de notre DEP, mais aussi de s'approcher du marché, du milieu, au niveau professionnel pour essayer de demeurer à la carte et à jour dans les fonctions de notre métier. Alors, on a tresse et coiffure haute qu'on apprend. On a coiffure de différentes ethnies, donc on parle et on touche un petit peu de différentes ethnies, le brésilien, l'ethnie des cheveux noirs aussi. Puis le 24, qui est le module atelier, c'est un module clientèle. C'est un module avec lequel on apprend à avoir une relation avec plusieurs clientes par jour. On parle d'un total de 1455 heures. Ce total-là nous donne environ 1 an et 2 mois. Par contre, vu qu'on nous sommes en apprentissage en individualisé, ce 1455 heures-là peut se rétrécir et faire un DEP en moins de 14 mois. Alors, si on va à la positive suivante, vous allez avoir une vidéo démonstrative de quelques modules avec les marottes que je vous parlais tout à l'heure. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Alors, ce que vous venez de voir, c'est un mélange de plusieurs modules que les élèves ont réalisés actuellement, que j'ai été piger quelques activités qu'elles ont réalisées pour faire le petit montage vidéo. J'espère que ça vous a plu. Par la suite, je vous présente la concomitance. La concomitance est une façon différente d'apprendre dans notre DEP en coiffure qu'on peut étudier le DEP tout en finissant notre secondaire. Alors, on a la possibilité, et vous allez voir une vidéo tout à l'heure justement d'une élève qui va vous présenter un petit peu là, la façon de comment elle a apprécié ce cheminement-là. La poursuite simultanée d'un programme en formation professionnelle et d'une formation générale secondaire, que ce soit dans une école secondaire ou dans un centre d'éducation des adultes. Elle s'adresse au niveau des élèves du 2e cycle du secondaire ayant acquis les unités du 3e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématiques. Alors, c'est une façon différente de venir chercher un intérêt pour venir apprendre et venir terminer son secondaire et en même temps de développer les compétences là, dans un DEP en coiffure.
Si on continue avec les qualités recherchées chez les étudiantes ou les étudiants en coiffure, bien entendu, il y a certains critères de base qui doivent être un peu déjà là. On en sort un petit peu, là, on vient faire du développement aussi, mais il y a sûrement une petite base de critères là, pour celles qui sont intéressées en coiffure. Bon, j'y vais avec quelques-uns. Une bonne autonomie, un sens des responsabilités, le sens de l'organisation. Être créatif ou créative, on est dans un monde de mode, de créativité. La diplomatie et la discrétion, posséder de l'initiative, faciliter la communication, puis une bonne capacité physique parce qu'on est un travail exigeant à travailler debout à des longues heures. Alors, je continue avec la présentation suivante qui est un apprentissage qui a été fait sur Marotte, qu'avant de recevoir de la clientèle, les élèves travaillent sur Marotte et je vous montre un travail qui a été fait là, à partir de Marotte. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Alors, le travail que vous venez de voir, c'est une Marotte Quadra. C'est les débuts d'apprentissage en coloration. La Marotte, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez remarqué qu'elle avait 4 zones de coloration différentes. Les tresses, c'était simplement pour les attacher. En fait, le but, c'est d'essayer différents types de coloration dans différentes zones aussi. Alors, ça donnait un travail là, différent que si on démarre directement sur une tête là, humaine là, afin de faire nos pratiques. Les compétences développées, de réaliser des tâches courantes en coiffure. Alors, durant votre DEP, vous allez avoir des tâches reliées en coiffure, bien entendu. Développer le souci de la santé capillaire. Réaliser des tâches reliées à la vente et des produits et services. Puis ensuite, de développer le sens des affaires parce que tout est dépendamment qu'est-ce que vous allez faire par la suite avec le DEP. On peut avoir différentes alternatives de métier ou de profession par la suite qu'on va voir tout à l'heure. Alors, c'est des petits critères de compétences. Autre détail, on a rajouté certains petits détails au niveau de notre DEP. Dans notre DEP, on est en enseignement en individualisé. Qu'est-ce que ça consiste? Nous sommes avec un enseignement entrée et sortie variable, ce qui veut dire que vous rentrez à plusieurs dates dans l'année. Vous pouvez commencer votre DEP dès demain ou après-demain. Par la suite, vous allez sortir avec une date déterminée là, après la finalité de vos 24 modules que vous allez avoir terminés. L'enseignement individualisé consiste à apprendre avec un matériel et des outils pédagogiques puis que vous allez avancer à votre rythme. Donc, il n'y a pas de classe plénière où est-ce qu'il y a un prof en avant puis que les 22 élèves sont assis à leur pupitre et que tout le monde apprenne au même rythme. C'est que vous apprenez à votre rythme. Donc, si vous êtes un élève avec un certain degré de difficulté d'apprentissage, il y a une opportunité d'avoir de l'aide pour vous, justement, spécifiée parce qu'on se trouve à avoir, tout à l'heure dans l'horaire, je vais vous montrer qu'il y a des périodes de récupération. Et à l'inverse, que si vous êtes une élève, que vous aimez beaucoup travailler toute seule, individuelle, et que vous fonctionnez très bien et rapidement, donc vous allez avancer un peu plus rapidement selon les heures là, du DEP. Là, fait que possibilité de terminer plus tôt. Entrée et sortie variable, je l'ai dit tout à l'heure. Le nombre d'heures est de 30 heures semaine, donc c'est du lundi au vendredi de 8h15 à 3h30 environ. Le nombre d'élèves est de 22 élèves au maximum dans notre DEP. On offre la fonction en concomitance, comme je disais tout à l'heure. La formation est offerte à la polyvalente de Saint-Félicien des 80. Vu que justement on est dans la polyvalente, ben on a le service de la cafétéria qui est possible. Puis dans le DEP, ben vous allez réaliser des vraies clientes comme un vrai salon de coiffure parce qu'on a un petit salon de coiffure qui s'appelle l'atelier de coiffure. On va passer à la diapo suivante pour l'horaire du lundi au vendredi qui est de 8h10 à 3h30. Puis
Sur la fin de la journée, du lundi au mercredi, nous avons la possibilité de faire de la récupération. Donc, on reste à l'école comme enseignant pour justement soit rattraper du retard parce que j'ai été absente, soit avoir un aide pédagogique justement parce que j'ai besoin d'aide. Et tout au bas de la diapositive, c'est inscrit qu'il y a un arrêt de 4 semaines durant l'été afin de vous reposer. Les méthodes d'enseignement. On est en enseignement et en individualisé, comme je vous parlais tout à l'heure. On a accès à un enseignement un peu plus spécialisé et spécifique à vous. Ce que ça procure, on procure un développement de l'autonomie et un sens de débrouillardise un petit peu plus que lorsqu'on était en magistral. Possibilité d'avancer plus rapidement, qui est une belle fonction pour vous. Puis, utilisation efficace du temps d'apprentissage selon le temps prévu du ministère. C'est que le temps est déjà prescrit lors des exercices. Tout est suivi au temps et à la minute. Alors, vous avez vraiment un beau suivi, puis de savoir si vous êtes en retard ou si vous prenez de l'avance dans votre formation. On va aller maintenant à la prochaine diapositive qui va vous présenter un peu nos laboratoires puis nos salles de cours. Alors voilà, comme vous avez vu dans la vidéo, ça se trouve à être des locaux tout neufs qu'on a. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer aussi, dû à la pandémie, il y a eu quelques petits changements. Je ne sais pas si vous avez vu des plastiques un peu entre les pas, justement. Donc, on s'est adapté aussi pour pouvoir continuer notre formation malgré la pandémie. Et si je vais à la diapositive suivante, vous voyez un petit peu là, suite avec la pandémie, les plastiques qu'on voit avec les élèves qui sont en train de travailler. On peut aller à la diapositive suivante. Alors, notre technologie utilisée, c'est que chaque élève a la technologie iPad afin de faire les apprentissages. Nous avons une plateforme réseau à l'école. Je vous dirais un peu tout est sur le iPad avec chacun un volume de modules. Alors, le volume format papier, qu'on a les exercices à faire et on fait le suivi avec le iPad, les vidéos. Donc, chaque élève a ses écouteurs et voit les vidéos et apprennent les démonstrations par le iPad et à ce moment-là, sont capables justement de continuer les apprentissages à leur rythme. On a des équipements particuliers à l'école de coiffure qu'on vous en a montré quelques-uns jusqu'à maintenant. Celui-ci que vous voyez à l'écran, c'est le tricoscope qui est une lampe grossissante. En fait, c'est une lampe particulière qu'on peut s'acheter pour faire de la détection de maladies particulières au niveau du cuir chevelu ou simplement une petite détection d'une petite anomalie. Alors, c'est une lampe où on voit un petit peu le résultat de qu'est-ce que ça fait là, sur votre écran. Stage en entreprise. Au niveau des stages en entreprise, on a 3 stages. Le premier stage qui est à la fin du tiers du DEP environ, qui est une journée d'observation que vous allez en salon de coiffure pour aller aider la coiffeuse ou aller explorer la coiffeuse, son travail qu'elle fait. Le deuxième stage se trouve à être 2 jours que vous allez passer en salon de coiffure, environ aux 2 tiers du DEP, pour aller à ce moment-là
soit travailler ou aller aider la coiffeuse. Parce que là, on a un certain apprentissage qu'on est capable là, de travailler dans nos modules qu'on a apprises. Et le dernier stage, qui est un stage de 3 semaines, qui est la finalité du DEP, là, en fait. Par la suite, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait l'opportunité d'apprendre en concomitance à partir du 2e cycle du secondaire. Nous avons eu une fille, il me semble, qui s'appelle Émilie Bouchard, qui a terminé avec une concomitance complète. Alors, on a fait un petit témoignage avec elle. Je vous invite juste peut-être à monter le son ou ajuster le son parce que le montage vidéo là, a été fait là, maison. Écoute, Amy, on va parler de la concomitance. Est-ce que tu es bonne pour nous l'expliquer? Qu'est-ce que la concomitance? Oui. Ben, dans le fond, c'est un projet que l'école a mis en place pour que tu puisses faire ton DEP et ton secondaire en même temps. Comme ça, ben, tu as moins d'études après, ben, tu en as moins long à faire. Puis en même temps, ben, tu es 2 jours à l'école secondaire, puis 3 jours au CFP. Fait que tu n'as pas le temps de te tanner des deux. Fait que c'est plus motivant. Puis les 2 jours que tu es à l'école, ben, tu travailles plus fort. Tu as débuté au mois d'octobre 2018. Donc aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2020. Ça fait 3 automnes que tu vis avec nous. On est sur le bord de terminer notre formation bientôt. On part en stage 3 semaines. Donc théoriquement, dans 3 semaines et demie, on aurait terminé notre formation. Puis, suite à la fin de tes cours du secondaire, parce que tu as fini tes matières du secondaire, tu es devenu élève à temps plein à un moment donné ici à l'école de coiffure. Comment tu as vécu ça? Ben, j'ai trouvé ça motivant parce que je savais qu'il m'en restait pas beaucoup à faire. Ben, ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus. Fait que je me suis dit, enfin, je vais terminer bientôt, puis j'avais vraiment hâte que ça arrive. Je crois que tu étais prête à tomber dans le monde adulte aussi, malgré ton jeune âge. Ouais. Tu as réalisé des clientes dans ton DEP, tu as réalisé des clientes même pendant ta formation, tu étais dans la partie concomitance, fait que tu étais très jeune à ce moment-là. Comment tu as vécu de réaliser des clientes en coiffure? Ben, j'étais quelqu'un de quand même gêné, puis ça m'a ouvert, fait que ça m'a aidé en même temps au secondaire. Puis en même temps, ben, ça fait connaître plusieurs personnes, puis j'aime vraiment ça. Donc, tu n'étais pas prête à dire que pour la concomitance, tu étais trop jeune ou quoi que ce soit, il y a eu une adaptation, puis ça s'est fait facilement. J'étais prête, puis malgré que j'étais jeune, c'est quelque chose, ben tu sais, il y a beaucoup de monde autour de nous, fait qu'on s'adapte. Donc, si je résume tout ça, c'est que tu vas obtenir bientôt une double diplomation. C'est l'avantage de la concomitance. Tu vas recevoir ton diplôme de DES, qui est ton diplôme de secondaire, d'études secondaires, et ton DEP, qui est ton diplôme d'études professionnelles en coiffure. Je me mets avec l'équipe enseignante et Madame Annie et Madame Doriane pour te féliciter. Puis, vraiment, de parler de ta persévérance, ça a été pas toujours facile. C'est long, les projets concomitance, mais en même temps, on voit que c'est quand même quelque chose de très motivant et très positif pour toi dans ton cas. Donc, je te félicite fortement. Alors, continuons avec le taux de placement pour avoir votre diplomation. On peut passer à la présentation suivante. Le taux de placement, depuis quelques années, on se trouve à avoir un taux de placement de 100%. Ça se passe très bien dans notre domaine. Tous les élèves là, ont l'opportunité d'avoir une place de travail à leur choix parce qu'il y a même plusieurs choix en ce moment. Si on va à la prochaine diapositive, les employeurs potentiels, on en a quelques-uns ici de listés. En fait, c'est pas parce que j'ai un diplôme de coiffure que je suis obligée de travailler dans un salon de coiffure. On a différentes alternatives, propriétaires de salons de coiffure, compagnies spécialisées en esthétique et en coiffure, pharmacie aussi comme cosméticienne, cliniques de soins spécifiques, exemple comme Airfax ou des cliniques spécialisées au niveau de la greffe de cheveux, des commissions scolaires ou des écoles privées en tant qu'enseignante en coiffure.
Et si on y va au niveau des perspectives de travail, c'est sûr que au niveau de notre travail en salon de coiffure, je peux être salarié ou je peux être en location de chaise ou propriétaire de salon de coiffure, donc j'ai des alternatives ici aussi. Je pourrais être commis aussi au niveau des entreprises de vente de produits de coiffure spécialisés professionnels. Technicien pour des compagnies de coiffure, qui est souvent dans les secteurs de Québec, Montréal, mais même dans le secteur ici, il y a des engagements qui se font dans les secteurs pour justement apporter dans les salons de coiffure comme représentant, d'aller aider les salons de coiffure. Formateur pour des compagnies aussi, enseignant toujours au niveau d'une école, puis après ça, cosméticienne là, dans une pharmacie. Dans le DEP en coiffure, on a des aides au niveau financier. Donc, on peut aller s'informer si on peut avoir droit au prêt bourse ou au centre local d'emploi. Si vous avez besoin d'aide là-dessus lors de votre inscription, nous allons vous aider. Par la suite, on a une petite vidéo publicitaire parce qu'on est sur la fin de notre présentation qu'une compagnie a fait pour nous. Alors, je vous laisse avec la présentation de la vidéo. En commun, le psychologue, l'artiste, l'athlète et l'entrepreneur, nous les retrouvons tous dans l'univers de la coiffure. Choisir cette profession, c'est entrer dans la confidence des gens en se mettant à leur écoute. C'est exprimer sa créativité, modeler une matière première, construire des looks. La coiffure, c'est un métier énergique, en perpétuel changement et qui demande de la discipline. On y développe entre autres le sens des affaires. Le meilleur endroit pour acquérir toutes ces connaissances, c'est à l'école de coiffure L'Atelier du CFP du Pays des Bleuets. La formation d'une durée de 14 mois ou moins se déroule dans le plus beau salon-école du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à l'intégration d'outils numériques, chaque élève vit un apprentissage personnalisé sous les bons conseils de l'équipe enseignante. Avec le programme d'enseignement en formation individualisée, l'entrée est maintenant possible à tout moment. Notre horaire adapté favorise la conciliation études-loisirs-famille. À l'atelier, on en fait toujours plus. Ce qui nous démarque, c'est la pose d'extension capillaire, les coiffures prestige pour les grandes occasions, l'art de la coiffure africaine. En plus, nous sommes la seule école de coiffure à offrir autant d'heures de formation pratique sur une clientèle diversifiée. Notre taux de placement, 100% en tout temps. Inscris-toi dès maintenant et commence demain ta nouvelle carrière. Alors, c'est ici que se termine la présentation. Si vous avez des questions, vous avez l'adresse du site Internet qui est juste ici.